OBD de trouble code description technique circuit du réchauffeur d'air d'admission élevé. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules équipés d'OBD2 qui ont un réchauffeur d'admission d'air, y compris, mais sans s'y limiter, Chevrolet GMC, Duramax, Ford Powerstroke, Honda, Nissan, Dodge, etc. L'un des nombreux codes possibles associés à un dysfonctionnement du circuit du réchauffeur d'air d'admission. Un réchauffeur d'air d'admission est un élément essentiel pour un moteur diesel pour assister le processus de démarrage. Les 5 codes que le module de commande du groupe motopropulseur PCM peut définir pour les problèmes du circuit du réchauffeur d'air d'admission sont P0540, P0541, P0542, P0543 et P2604. À quoi sert un réchauffeur d'admission d'air? Le circuit du réchauffeur d'air d'admission est conçu pour faire fonctionner les composants qui fournissent de l'air chaud pour faciliter le démarrage et le ralenti du moteur diesel à diverses températures. Le circuit de réchauffeur d'air d'admission typique comprend un élément chauffant, des relais, un capteur de température et au moins un ventilateur. Des conduits d'air sont également nécessaires pour acheminer l'air chaud vers les connexions d'admission et électrique, et le câblage contrôle le fonctionnement de ces composants. Le code de panne P0542 est déclenché par le PCM lorsqu'il reçoit un signal élevé du circuit Esperluette-Cotte Esperluette-Cotte du réchauffeur d'air d'admission. Le circuit peut être hors de portée, contenir un composant défectueux ou avoir un flux d'air incorrect. Divers dysfonctionnements du circuit peuvent être présents et peuvent être physiques, mécaniques ou électriques. Voici un exemple de réchauffeur d'admission d'air. Gravité et symptômes du code. La gravité de ce code est normalement modérée, mais peut être grave en fonction du dysfonctionnement spécifique. Les symptômes d'un code de diagnostic P0542 peuvent inclure: le moteur ne démarre pas plus longtemps que le temps de démarrage normal vérifié, le voyant du moteur allumé ralenti irrégulier à basse température, le moteur cale. Cause généralement. Les causes potentielles de ce code incluent: relais de l'élément chauffant défectueux, élément de l'élément chauffant de détection, capteur de température défectueux, connecteur corrodé ou endommagé, conduit d'air endommagé ou restreint, câblage défectueux ou endommagé, moteur de soufflante défectueux, PCM défectueux. Un autre style de réchauffeur d'admission d'air. Quelles sont les réparations les plus courantes? Remplacement de l'élément chauffant, remplacement du capteur de température, remplacement du relais de l'élément chauffant, nettoyage de la corrosion des connecteurs, réparation ou remplacement du câblage, remplacement des conduits d'air endommagés, remplacement du moteur du ventilateur clignotant ou remplacement des procédures de diagnostic et de réparation du PCM. La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher le bulletin de service technique (BST) pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique. Dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction. Le circuit de chauffage de l'air d'admission peut ne pas fonctionner automatiquement si la température de l'air ambiant ou du moteur est supérieure à la limite fixée par le fabricant. Le circuit doit s'activer s'il est commandé Esperluette-Cotte, on Esperluette-Cotte, avec un scanner, ou si l'alimentation est appliquée manuellement. Étape de base: vérifier l'élément chauffant. Est-il en marche Esperluette-Cotte? Remarque: ne touchez pas l'élément ou le bouclier thermique. Vérifier le moteur du ventilateur. Est-il en marche Esperluette-Cotte? Inspectez visuellement les connexions du circuit et le câblage pour détecter les défauts évidents. Inspectez visuellement l'état de l'air conduit pour les défauts évidents. Vérifiez les connexions électriques pour la sécurité et la corrosion. Étapes avancées. Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision. Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule. Les exigences de tension seront très basées sur l'année spécifique, le modèle et le moteur diesel du véhicule. Vérification spécifique. Remarque: sur les applications équipées de capteurs de débit d'air massique, le capteur de température d'air d'admission est incorporé dans le corps du capteur. Consultez les données techniques pour déterminer les broches correctes associées au capteur. Des vérifications spécifiques doivent être effectuées en utilisant les directives de dépannage pour le véhicule spécifique, en utilisant le manuel technique ou le matériel de référence en ligne. Ces étapes vous guideront à travers le processus de vérification de la puissance et de la masse de chaque composant dans le circuit du réchauffeur d'air d'admission dans le bon ordre. Si la tension est correcte pour un composant qui ne fonctionne pas, ce composant est probablement défectueux et doit être remplacé. Si l'alimentation n'est pas disponible pour faire fonctionner le circuit, des vérifications
vérifications de continuité peuvent être nécessaires pour identifier le câblage ou les composants défectueux. J'espère que les informations contenues dans cet article vous ont aidé à vous orienter dans la bonne direction pour corriger le problème de dysfonctionnement du circuit de votre réchauffeur d'air d'admission. Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires.